va où les gars? Bonjour à tous, nous voici ici pour le round 2. Ça y est, on est arrivé, Croix-en-Ternois, deuxième manche du championnat de France de drift. 11 heures de route, on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Qui dit Nord-Pas-de-Calais dit pluie. Du coup, on voulait vous mettre des plans, du montage du paddock, de l'équipe, de comment on s'organise, etc. Mais pas possible, ça a été une météo impossible à gérer. On a enfin un bout de ciel bleu là, vite fait, mais c'est histoire de faire la vidéo rapidos. Il est 21h. Voilà, on est installé, on est parti ce matin à 5h30. Oh, c'est une Madeleine Saint-Michel, mon pote. Ça vaut le coup, là, 50 centimes, la Madeleine. Madeleine? Je me suis fait arnaquer. Je me suis fait niquer, moi. Il n'y a plus de Madeleine, il a pris une banane. Là, Faudrait... Ah, regarde, Tony. elle est en rouge. Celle-là, elle arrive. S'il y en a plus, ça veut dire quoi? Si elle n'arrive pas, on fait bagarre. On va chercher le chef, on lui dit monsieur, la machine. On a commandé une Samsonite, elle est pas traitée. À 9,30 €. Ouais, ouais. Comme d'habitude, même train, même tralala. Enfin, 8h briefing, 9h essai jusqu'à 10h30 pendant 1h30. On va essayer d'apprendre un peu le tracé. Il y a eu des modifications par rapport à l'année dernière. Alors, l'année dernière, j'ai passé une année un peu difficile à partir du deuxième round, où on est arrivé ici et dès le premier run, on a la membrane de la Westgate qui s'est découpée. J'ai passé des heures et des heures dans les paddocks à en chercher une auprès des autres pilotes et on m'en a prêté une, mais c'était super tard. Et le temps de réparer la Westgate, de faire marcher la voiture et d'aller au calife, j'étais absolument pas prêt et ça a été un carnage. On a fait une mauvaise course, beaucoup de routes et beaucoup de transport pour pas grand chose et énormément de mécanique. J'étais un peu déçu, mais bon, après c'est les risques, hein. Donc là, cette année, on a une revanche à prendre, on va dire. Espérer faire marcher la voiture au maximum, sachant qu'il y a un mois à Vesoul, on a cassé la boîte. Et là, on a monté la nouvelle boîte. On a réglé 2-3 bricoles sur la voiture, révisé tout ce qui va bien. Vu que le moteur était neuf, que c'était un moteur nouveau, on l'a révisé, vidangé, tout le tralala. Tout ce qu'il faut en fait pour être sûr que tout va bien. Et tout va bien, c'est cool. À part la météo qui demain risque d'être vraiment pas top. Je crois qu'ils annoncent de la pluie du matin au soir. Non mais là, non mais c'est quoi cette quantité de pluie? Enfin là, je sais pas si vous l'entendez aussi sur le live, mais nous on a dans nos casques, on a un retour de l'extérieur. C'est un déluge. C'est un déluge. Donc là, j'ai l'équipe qui a bossé dur pendant 1 heure en arrivant pour mettre les réglages pluie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire les gars là? On est en train de régler la géo. Là, on fait la sieste parce qu'on est fatigué de la route, parce que c'est loin Sarras, ici. Moi je mange des cacahuètes. Ah ouais. De luxe d'avoir des médaillons pour demain parce qu'il va pleuvoir. Ouais. Au vu de la météo de demain et qu'on risque de rouler sous le mouillé, on teste notre géo, notre carte aux pluies pour le train arrière. Et tout ça sanglé à la caisse du coup. Voilà, parce que les règles qu'on avait prévues, ça se passe pas. Ça se passe pas toujours comme prévu. Donc voilà, demain matin, de prendre nos marques, de faire le maximum sur la piste. Alors on a de nouveau clip 1, avant c'était un clip externe avec un clip inter en 2. Maintenant c'est un clip complet dans le banking dans un mur. Donc moi je suis trop content parce que les murs, depuis des années j'en fais et j'adore ça. Mais les murs nouveaux plus la pluie, c'est plus moyen. Donc bon, on va voir demain matin, on va essayer de s'adapter, faire au mieux. Vu qu'on a cassé à Vesoul en top 32, et ben automatiquement on est en one shot battle. Ça veut dire qu'on n'est pas tout de suite qualifié pour le top 32. Il va falloir prouver qu'on est capable d'être bon pour accéder au top 32. Je tombe contre un très gros pilote, David Caratas avec sa E92, Team Exelixis.
Donc j'espère que ça va bien se passer parce qu'à Vesoul, on a cassé tous les deux notre boîte en top 32 et ce qui nous a valu notre perte et notre place en one shot battle. Donc bon, on verra bien. En tout cas, ça va être un bon battle et j'ai hâte en fait. J'ai hâte clairement. Max, il va tout filmer. Vous aurez tout sur la vidéo. On fait le maximum qu'on peut et on essaye de vous sortir un petit truc bien cool. Je vous dis à demain. Passez tous une bonne soirée. À plus les gars. Ciao. Mais là par contre c'est chiant Comment tu parce sais que... que si tu filmes là? Bah on va, regarde, minuterie là, elle a commencé. Ok, ça record. Par contre, Ok. c'est une biche remorque que nous avons là. Dire que c'est lui qui fait des vidéos YouTube avec son chou-fleur sur la tête. Voilà, c'est bon, là j'ai tout le monde. Et ils ont mis une petite lumière tamisée pour choisir le vin. Ah ouais, la vie de ma mère, lui, il a pas son permis caddie. Hein. Ah bah non. Menthe citron, non. Menthe fruits rouges, oui. Vanille. Oui. Non. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. C'est bon, on est terminé. neuf. Heureusement qu'on a les cintres et le balai. Mais on croyait que c'était toi, ouais. Bah ouais, que t'étais parti. Rien pris du tout. On l'a laissé où le chariot alors? Il doit être au balai. Allez, on va chercher le chariot perdu. À la quête du chariot. Ah bah tiens, regarde, on l'a trouvé. Putain, c'est pas lui. C'est pas lui là qui est en plein milieu là? Putain. Sérieux. Ah bah si, il y a le papier cuisson, regarde. C'est bon, c'est celui-là. Ah oui, on a la première bouteille. Allez hop, impeccable. Je sais pas, il est parti dans un rayon qui est vraiment bizarre. Avec plein de fruits et de légumes là-bas. C'est bon. Il y a des légumes, c'est des fruits, et des fruits, c'est des légumes. Ouais, et tu vois là, regarde, il est perdu. Qu'est-ce que je fais? Tut tut. C'est ce que je voulais dire. Ah ouais, toi ta femme a fait ça. Regarde bien les bords du comic. Voilà, arrête ben. Voilà pourquoi la poignée elle est cassée à chaque fois. Ben. Attention, le chat. Hello la team. Oh, il y a des voitures. Ah les voitures. Ah oui, les voitures. On est là? Sur la plaque en haut. Et descendre.
On est quelques jours après le championnat à la maison, la voiture est derrière moi. Malheureusement, avec la météo chaotique tout le week-end, ça a été très compliqué de faire des plans, que ce soit vidéo ou quoi que ce soit, avec les appareils et tout, c'était trop la galère. On a essayé 1 ou 2 fois, mais avec le bruit de la pluie sous les tonnelles et tout, c'était catastrophique. Donc bon, avec la magie des montages et Maxence comme spécialiste vidéaste, je suis pas inquiet. Il va vous faire des petites coupures et tout ce qui va bien pour qu'on ait une vidéo. Oulala, 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 qu'est-ce qu'il raconte? J'ai bien entendu. Ne l'écoutez pas, d'accord? Ne l'écoutez pas. Moi de base, je fais du nettoyage de voiture, je m'amuse avec un Karcher, un aspirateur et je suis très content comme ça. À la rigueur, je suis spécialiste du son automobile, mais surtout pas des montages. C'est la deuxième vidéo YouTube que je suis en train de monter. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Parce que là, il s'est enflammé. Magie, spécialiste, à part j'ai fait ça comme étude. Je regarde des vidéos YouTube pour incruster un texte. Je sais toujours pas faire de la colorimétrie. Donc concrètement, ne vous attendez à rien. D'accord ? Regardez la vidéo, kiffez le moment. Mais surtout, n'allez pas croire que ça va être magique ou je ne sais pas. Bon, moi, je retourne faire quelque chose de mes doigts, essayer de couper, comme dit Anto. La magie, c'est sûr que ça sera pas là, mais en tout cas, je vais couper des choses, c'est sûr et certain. Allez, à plus. Du coup, samedi matin, on est parti. Training, 9h, 10h30, comme d'habitude, 1h30. On met les réglages pluie, parce que du coup, il pleut et qu'il fait pas beau à Cran-en-Ternois. Donc du coup, on monte la voiture avec les réglages pluie, on essaie 2-3 pressions. Et puis vient le moment de partir. Donc du coup, nouveau tracé par rapport à l'année dernière, avec le mur et un clip extérieur dans le mur. Je me dis que la pluie, c'est un avantage, hein, parce que vu qu'on va arriver beaucoup moins vite, on va pouvoir se mettre à l'aise rapidement. Et puis si ça sèche, il n'y aura plus qu'à s'adapter au sec. Puis finalement, un passage de passage et le mur, c'est génial. Ça se passe super bien. On est dans les clips dès le début. On a une belle ligne, tout le monde est content. Mon spotter, il me dit que tout va bien, donc moi je suis content et c'est génial. On fait une bonne 1h30 de training, tout se passe bien. On essaye de changer quelques pressions pour voir s'il y a du mieux ou pas, mais dans l'ensemble, on trouve quelque chose qui nous plaît et je me sens tout de suite à l'aise dans la voiture. Donc déjà, c'était pas mal. Putain Max, c'était quand les trainings? Matin. Il n'y a pas de warm-up. Ok. Vient ensuite le moment des warm-up. À 14h, si je dis plus de bêtises, je me rappelle plus. On tombe contre David Caratas, copain de la team Exelixis Engineering. Donc du coup, très content de tomber contre lui. Il a une machine de guerre, puis tout le monde me dit qu'il roule bien, donc je me dis que ça va super bien se passer. On part en warm-up, 1 demi-heure, il fait sec, on change les réglages, on change les pressions, on essaie de trouver quelque chose. Je fais 3 passages, je trouve quelque chose d'à peu près potable. Je me dis bon, allez, on laisse comme ça, on tente le coup et on y va. Et puis on arrive en zone de chauffe et la pluie qui s'abat sur mon pare-brise. Donc je me dis, voilà, on n'a pas choisi la bonne tactique de mettre le réglage sec. Mais dans ma tête, je me dis qu'on doit tous être dans la même situation, les pros qui sont en one-shot battle. Et que du coup, si je suis dans cette situation, David il doit l'être aussi. Et je me dis de toute façon, on va s'adapter et go. Donc du coup, on part directement en one-shot battle contre David. C'est lui qui fait son run chase en premier. Le premier one-shot battle de Cran-en-Ternois, saison 2025, va débuter dans quelques instants. Le signe est ouverte, c'est parti. Dorian Duten qui est au starter, qui leur fait signe, le feu est vert et ça y est, la compétition commence. Avec justement Caratas, ça y est, qui fait déjà l'appel contre appel extrêmement tôt. Et il a déjà peut-être une certaine distance sur Bronzino. Ouais, il y a déjà quelques distances. Ouais, on voit que là c'est complètement détrempé, il n'y a plus du tout de fumée qui est dégagée. Ouais.
Oh, c'est compliqué là d'évoluer, même d'aller chercher bien l'extérieur. On sent qu'on redécouvre véritablement la piste. Après un warm-up, comme tu le disais, Rino, dans des conditions sèches, il arrive. Caratas à bien prendre le clip, tout comme Bronzino. Très belle ligne de la part de Caratas, franchement, il a vraiment géré tout son début de tracé jusqu'à la fin, bravo, c'est joli. Ouais, ça se termine bien pour les deux hommes. Un petit peu de distance, difficile dans ces conditions de conserver une certaine proximité pour Anthony Bronzino. Je fais un run pas comme je voulais parce que du coup aucun grip avec la voiture, les réglages je sais que ça va pas du tout, mais lui non plus et il y a pas mal de distance. Donc du coup je me dis qu'il va falloir assurer sur le run retour et faire quelque chose de plutôt cool. Monté en top 32. Top 32, on le rappelle, qui aura lieu tout à l'heure. Allez, cette fois-ci on inverse donc les positions. Anthony Bronzino est à droite, David Caratas à gauche. Une 30 face à une 92. Et ça y est, c'est reparti entre ces deux hommes. La deuxième explication débute. Est-ce qu'il va déclencher aussitôt? Ouais, ça patine énormément de nouveau. Bronzino qui déclenche, bien prendre la outer zone. Oh, la ligne bien extérieure là pour Caratas. Exactement, manque un peu d'extérieur, c'est pas grave, allez on garde le gaz, on va chercher le clip extérieur et attention ici. Oh l'angle, oh, attention, il attention, ne pas remettre les roues droites. Ah, il s'est fait piéger, attention le contact. Il ne lâche pas, il a réussi à se rattraper, bravo. Ah, j'allais le dire justement, sur le clip numéro 3, déjà il mettait beaucoup d'angles, David. Piste qui est très grasse, ça va être très compliqué. Très très difficile, il s'est fait surprendre. Je fais un run lead en deuxième plutôt bien et ça passe pour nous. Donc du coup déjà grosse fierté parce que bon, ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné quoi que ce soit et qu'on avait été nulle part. Donc ça remonte un peu le moral pour moi et l'équipe. Donc du coup je rentre au paddock tout content. On est en top 32 direct derrière à 16h je crois, 17h. Ouais 17h. En top 32 contre Brian Roman. Pareil, on a fait quelques trainings ensemble donc du coup super feeling l'un comme l'autre. C'est bon, du coup, vu que ça pleut toujours, là l'équipe elle a le temps en 2 heures de changer les réglages de la voiture. On repasse au réglage de la veille au training. Non, du matin au training. On repasse au réglage sec, mouillé. Ah putain, vas-y on coupe tout, faudra que je reprenne. C'est nul.
Et on est parti pour le top 32 tout de suite à 17h contre Brian. Non mais là, non mais c'est quoi cette quantité de pluie? Enfin là, je sais pas si vous l'entendez aussi sur le live, mais nous on a dans nos casques, on a un retour de l'extérieur. C'est un déluge. C'est un déluge. Vraiment. Je suis pas sûr qu'on ait déjà vu autant d'eau quand même là. À Croix-en-Ternois, j'avoue que là on fait quand même très fort. Et, non mais on les voit presque plus. On les voit presque plus. Anthony Bronzino face à Brian Roman. Là aussi c'est une bataille extrêmement alléchante. Et on commence très très fort. Allez, Brian qui est donc bien avec sa monture ce week-end. Voilà, mais non mais il arrive plus. Bronzino derrière, il a pas pu déclencher. Il a pas pu continuer. Trop, c'est trop. Là c'est trop là. Ah, c'est trop. On coupe la course pour le moment. Je vous donne plus d'explications. Drapeau rouge, les conditions sont inroulables. Ah oui, c'est clair. Merci Bidi. Bah oui, là on arrive dans des conditions, c'est pas possible quoi. Ah, bon, Brian Roman lui continue, bon, mais. Même c'est pas bon pour les autos qui ingurgitent autant de flotte. C'est pour les filtres à air et tout ça. Même pour le niveau motorisation, c'est vraiment pas bon. Là on est d'accord quand même, Rino, t'as jamais vu autant d'eau quand même à Croix-en-Ternois, ok. Et nous sommes de retour une nouvelle fois, une énième fois, cette journée autant couleur qui dure et les conditions qui sont peut-être un peu calmées une nouvelle fois encore pour que nous puissions continuer le déroulement de ce top 32 qui a donc été interrompu à 2 reprises. Et regardez qui nous retrouvons justement sur la zone de départ. Brian Roman est à droite, le vainqueur de la catégorie loisirs 2024, avec à ses côtés Anthony Bronzino. Et tout à l'heure déjà ils avaient tenté mais c'était impossible vu la quantité d'eau. 2 très bons pilotes. 2 très très bons pilotes, effectivement. Oui. Là ça va envoyer très très fort aussi. Bronzino, l'année dernière, il avait fait un wildcard, il avait fait une performance exceptionnelle. Et Brian Roman, lui aussi, il a à cœur de venir chercher peut-être un excellent résultat. Lui qui veut se montrer et ne pas perdre de temps pour rapidement passer en catégorie élite. Allez, ça y est, c'est parti, le feu est vert, l'appel, le contre-appel, très léger, mais ça y est, Brian Roman est lancé. Et derrière Bronzino, qui a remis les roues droites. Ah, Anthony. Allez, quand même continuer. Oh là, il est passé dans une flaque là en plus, c'est énorme encore l'eau qu'il y a sur la piste. Brian Roman, lui, imperturbable, continue. Oh, il a remis les roues droites aussi. Il a aussi remis les roues droites, j'ai l'impression. On risque d'avoir peut-être un double zéro. Allez, quand même pousser jusqu'au bout, prendre l'information de la piste, dans quel état se trouve-t-elle, pour aller se rélancer dans quelques instants pour le run retour. Il part en lead, je pars en chase. Je fais une grosse erreur dans le premier clip. Et lui, il fait une grosse erreur pareil dans la ligne droite. Donc je me dis que les cartes, elles sont jouées sur le run retour. Mais très compliqué. En même temps, vu les conditions, nous en tout cas, on les pardonne. Est-ce que les juges vont le faire? Ça, c'est autre chose. Et on va repartir. Et on espère qu'après ça, on va aussi encore enchaîner avec d'autres battles, qu'on va pas avoir une nouvelle interruption. Ah ouais, on finit le top 32 là. Alors, on le finit. Allez, c'est parti, la légère anticipation de Brian Roman.
qui ne veut pas se faire avoir par la distance sur Anthony Bronzino. Est-ce qu'il va tenter de rester au contact sur une piste détrempée? Allez, une nouvelle fois passer dans cette flaque, ne pas se faire déstabiliser. La distance est un peu là. Bronzino, c'est pas mal. Brian Roman qui va tenter de revenir ici sur la zone de décélération de freinage. Il y a pas mal de proximité, c'est pas mal. Bien ressortir, attention au vibreur, ne pas être trop déstabilisé. Ça se négocie bien pour les deux hommes et ça va terminer. Alors on a eu un premier run assez difficile pour les deux et plutôt réussi sur le deuxième. Temps de se remettre un peu dans le bain. Ouais. Et là, je pars en lead et je fais un super run aussi. J'ai tous les clips, tout se passe bien. Lui, il fait un super run aussi, mais du coup, il est moins bien noté que moi et c'est moi qui passe. Les pilotes qui descendent, qui se saluent et qui ont même retiré leur casque, qui ne se couvrent pas, tant mieux. Ça veut dire que le temps est peut-être chargé, mais au moins ça tient. Une voie, deux voies, trois voies. Donc encore une fois, grosse fierté, gros tout content. On se dit que voilà, la journée elle est terminée et que demain on va pas juste être là et que demain on va pas être là juste pour le spectacle, qu'on va pouvoir rouler en top 16. Donc la journée se termine, petite soirée avec tous les copains et les copains suisses, on fait la fête et on va se coucher. Ah man, la petite 30 là. Regarde bien. T'as ouvert le gaz? Ah, les Indiens. Hé, barbecue marche pas. Ah merde. Attends, avec tout ce que j'ai bu, je suis sûr que je fais du feu. Pourquoi tu gagnes pas, gros? Parce que je suis mauvais. Mais en barbecue, je suis meilleur. Demain soir, on a perdu. Barbecue, apéro, rhum, jet, mes couilles. Parce que demain avec Thomas on déjeune au rhum. Non. Si. Je tombe en top 16 contre Benoît Berton avec la Supra. Je me dis que j'ai un gros candidat en face de moi parce qu'il y a des chevaux, il y a la boîte séquentielle et la veille on m'annonce qu'il roule très fort. Donc bon, je me dis qu'il va falloir y aller et tout donner. Et du coup, on part en zone de chauffe. J'arrive sous la tonnelle et là je suis chase encore une fois. Allez, les gars, ils sont de retour. Ils sont là. Rino est concentré, excité, comme nous toutes et tous. Et ça y est, c'est parti donc pour cette battle entre ces deux hommes. Benoît Berton, ça y est, qui déclenche. Et Anthony Bronzino qui prend tout de suite les devants. Ah, qui a cassé, j'ai l'impression, aussi son drift directement. Mais qui va quand même tenter de poursuivre jusqu'au bout. Benoît Berton, lui, est imperturbable en tant que leader. Et continue de pousser. Oh, l'angle! Oh, mais l'angle! L'angle de dingue! Ah, dommage, il rate totalement le clip. Attention! Il arrive quand même à continuer. Il arrive quand même à continuer. Au moins, j'avais peur qu'il remette les roues droites. Ça n'a pas été le cas. Donc du coup je pars, déclenchement, et en fait je me rends compte qu'il va moins vite que moi sur le déclenchement, donc du coup j'essaie de me ralentir au pied gauche, mais moi j'avais le temps de passer la 4 en zone d'élan, et finalement au pied gauche je passe dans la zone où mon turbo il est plus dans le spool et il s'éteint, et le temps d'enlever le pied du frein, de mettre un clutch et de repartir, j'ai un micro regrip qui fait que je perds tous les points, c'est 0. Il fait une grosse erreur au clip 5 je crois tout au fond, où il est complètement extérieur. Pareil, je me mets à fond sur le pied gauche pour pas le doubler et faire l'erreur de dire on n'a pas le droit de doubler. Et dans ma tête, sur le coup, c'est double 0.
On a tous les deux fait une grosse bêtise et les cartes elles sont à jouer sur le run retour. Je me dis que là il va falloir assurer. Ce week-end, il y avait vraiment beaucoup trop de vitesse pour Benoît Berton, qui maintenant est en tant que chasseur face à Anthony Bronzino. Ça fume dès le départ, hein, là pour Anthony Bronzino, on patine directement. Non mais il est déjà en drift en fait depuis le début là. Allez, ça y est, c'est parti, il a déclenché, là ça se passe bien pour le leader. Le run retour se passe un petit peu mieux pour lui. Et Benoît Berton qui est légèrement distancé mais qui va tenter de revenir. Oh, la zone de freinage, il est en confiance, hein. Il est en confiance. Attention Benoît Berton, ne pas trop en faire, Benoît Berton, parce que là Anthony Bronzino, il réalise un très beau run là aussi. Très beau run leader. Ouais. Et là c'est parti, je fais un déclenchement incroyable, je suis dans le mur, j'ai tous les clips, je fais un très beau run et je me dis que dans ma tête ça passe, c'est bon. Si franchement il était derrière mais sans plus et qu'il a fait un run cool, ça va faire comme avec Brian et que ça passe. Et pour les juges, il fait une erreur certes au clip 5, une erreur de trajectoire, mais pour eux c'est pas une erreur qui lui fait aller à la faute et avoir un 0. Donc c'est lui qui passe. Le vote des juges. Rino, je te laisse donner le verdict. Allez, 1, 2, 3 pour Benoît Berton. Bravo à toi. Benoît Berton rejoint le... On est un peu indécis sur le choix des juges, parce que du coup, pour moi, c'était un run inchassable qui fait en run lead, du fait qu'il soit à 12 mètres du clip dans le clip 5. Mais bon, c'est le jeu, c'est les règles, ça a marché pour nous en One Shot Battle et en Top 32, donc déjà bien content de là où on est allé. On se dit qu'on fera mieux la prochaine fois à Val d'Argenton, et que cette fois on essaiera de pas regripper et pas faire d'erreurs bêtes. Donc voilà, fin du week-end pour nous, on reste quand même le dimanche, voir les pros rouler et les élites. On passe une super journée, même s'il fait très froid pour Internois. Et puis petite soirée encore avec la team suisse. Et puis lundi matin, on remballe tout et on rentre à la maison. Donc voilà, le week-end pro Internois se termine. Un grand merci à toute mon équipe, tous autant qu'ils sont, ils ont assuré, que ce soit pour la logistique, pour le réglage de la voiture, pour tout. Max pour les vidéos, tout. Ils ont tous assuré. Un gros merci à tous mes sponsors qui me suivent, parce que du coup, sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça. Hein. Un grand merci à toute ma famille et mes amis qui me suivent et qui me regardent derrière leurs écrans. Un grand merci à vous aussi, le public, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, Instagram, Facebook et toutes les plateformes où on est. Et puis on se retrouve dans un mois à Val d'Argenton. Pour vous, d'ici là, ça sera dans une semaine, temps de faire la vidéo. Et on va espérer tout casser comme la première où on avait gagné. Ciao l'équipe. Abonnez-vous. Ah putain. Ouais. Un petit pouce bleu sur les vidéos, on s'abonne et on n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux, que ce soit Insta, Facebook ou YouTube. Merci. Voilà, allez, on recommence tout. Un grand merci. Non, c'était pas ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. On vous met les liens juste en dessous là. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.